Au petit déjeuner, mon père a dit, nous avons réservé un voyage en Italie. Juste nous 5. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, oui, d'accord. Cette nuit-là, j'ai reçu une alerte bancaire. 9600 $ débités de Rome, Venise. Alors j'ai tout arrêté. Et tout s'est effondré en 48 heures. Je m'appelle Victoria Whitman. J'ai 32 ans. Et je travaille comme analyste principal en fraude pour une entreprise de paiement de voyage à Denver, Colorado, ce qui signifie que je sais exactement à quoi ressemble une dépense non autorisée. Mais rien ne vous prépare à voir votre propre nom de famille y être attaché. Ce matin-là, au petit déjeuner, mon père avait posé son café et souri comme s'il annonçait du beau temps. Nous avons réservé un voyage en Italie, a-t-il dit. Juste nous 5. Tu comprends. N'est-ce pas? J'ai regardé autour de la table. 5, pas moi. Ma mère a continué à beurrer sa tartine. Ma sœur fixait son téléphone. Mon frère a haussé les épaules comme si mon absence était déjà une affaire réglée. J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit, oui, d'accord. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé pourquoi la fille qui avait couvert les factures d'urgence, les franchises médicales, les acomptes d'hôtel et les prêts temporaires pendant des années n'étaient soudainement plus assez de la famille. Pour l'Italie. Je suis juste allé travailler, rentrer à la maison, dîner tranquillement, et les ai laissés croire que j'avais accepté. Puis l'alerte est arrivée. 9600 $. Ma carte, leurs vacances de rêve. Et quand j'ai ouvert les détails de la transaction, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé les mains. Non. Seulement ils avaient utilisé ma carte, mais ils l'avaient enregistrée comme mode de paiement principal pour tout le voyage. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être le portefeuille de secours. C'est à ce moment-là que j'ai tout arrêté. Avant de vous raconter ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je me suis assise au bord de mon lit, fixant ce prélèvement jusqu'à ce que les chiffres commencent à se brouiller. 9600 $ n'était pas une petite erreur. Ce n'était pas un clic accidentel. Ce n'était pas le genre de dépense que quelqu'un fait sans savoir exactement quelle carte est attachée. J'ai ouvert le reçu de l'agence de voyage et là, c'était noir sur blanc. 5 passagers, 2 acomptes d'hôtel, des passes de trains internationaux et une visite gastronomique privée à Rome. J'ai lu les noms lentement, me punissant presque avec chacun. 2. Richard Whitman, Helen Whitman, Madison Whitman, Ryan Whitman, Brooke Carter. 5 personnes. Ma famille, plus la fiancée de mon frère. Pas Victoria Whitman, la fille dont la carte était apparemment assez bonne pour financer les vacances, mais pas assez bonne pour y être invitée. Pendant quelques minutes, je n'ai rien fait. J'ai écouté le léger bruit en bas. Un placard qui se ferme. Ma mère riant à quelque chose à la télévision. La voix de mon père portée dans le couloir comme s'il possédait encore chaque pièce de la maison. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de gel. L'ancienne version de moi serait descendue, leur aurait montré l'alerte et aurait attendu une explication. L'ancienne version de moi aurait accepté une excuse tordue comme « nous allions te rembourser » ou « tu aides toujours pour les grandes choses de famille » ou « n'en fais pas toute une histoire. Mais j'avais passé trop d'années à traduire le manque de respect en malentendu. Ce n'était pas de la confusion. C'était un choix. Alors j'ai gelé la carte. Puis, j'ai fait autre chose. J'ai changé le mot de passe de chaque compte partagé lié à mon nom. L'abonnement familial de streaming, le profil de fidélité hôtelier que mon père utilisait pour les points,
le compte de location de voiture, l'adhésion au salon d'aéroport et la ligne de crédit familial d'urgence que j'avais ouverte 2 ans plus tôt après que ma mère ait dit qu'elle avait besoin d'argent pour une opération. J'ai supprimé tous les utilisateurs autorisés. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. Puis j'ai téléchargé chaque reçu, chaque demande Venmo, chaque email où mon père avait écrit « Mets ça sur la tienne pour l'instant, Vic. Je réglerai la semaine prochaine. » La semaine prochaine était devenue le mois prochain. Le mois prochain n'était jamais venu. À minuit, j'avais un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Frais familiaux non autorisés ». Je ne savais pas encore si j'en aurais besoin, mais quelque chose en moi savait que mon père ne s'excuserait pas en premier. Il attaquerait en premier. Il le faisait toujours. Vers minuit 20, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un paiement refusé. 1450 $. Surclassement d'hôtel à Florence. J'ai fixé le mot « refusé ». Et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le genre de sourire que l'on fait quand une porte verrouillée garde enfin les bonnes personnes à l'extérieur. Puis un autre refus est arrivé. 620 $ pour un service de livraison de bagages, puis 389 $ pour une assurance voyage. Ils essayaient toujours de construire leurs vacances parfaites avec mon argent, et ils n'avaient aucune idée que la fondation venait de disparaître. J'ai posé mon téléphone face contre terre et je suis allé à la salle de bain, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage, et je me suis regardé dans le miroir. Je m'attendais à me sentir coupable. Je m'attendais à ce nœud familier dans mon estomac. Celui qui apparaissait toujours chaque fois que je décevais ma famille. Mais au lieu de cela, je me suis senti clair. Pas calme. Exactement. Clair. Comme une fenêtre s'était ouverte dans ma poitrine. Je savais que le lendemain matin serait laid. Je savais que mon père exigerait des réponses. Je savais que ma mère me traiterait d'égoïste de cette voix douce et déçue qui me brisait plus vite que n'importe quel cri. Je savais que Madison ferait semblant d'être choquée même si elle savait probablement depuis des semaines que j'étais laissé de côté. Et Ryan, mon frère, trouverait un moyen de faire en sorte que je passe pour celle qui gâchait le premier voyage de sa fiancée en Europe. Mais cette fois, j'avais des faits, pas des sentiments, pas des accusations. Des faits. Avant de dormir, j'ai appelé le service des fraudes de la banque. J'ai utilisé la voix prudente que j'utilisais au travail, celle qui ne tremblait pas. Même quand les clients criaient. J'ai expliqué qu'un membre de ma famille avait utilisé ma carte sans permission pour des achats de voyages internationaux. Le représentant a demandé si je voulais déposer une contestation. J'ai regardé vers la porte de ma chambre, entendant le rire de mon père monter les escaliers. Oui, ai-je dit, et je veux que la carte soit remplacée. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je suis resté assise dans le noir et j'ai réalisé quelque chose de douloureux mais utile. L'amour sans respect peut devenir un plan de paiement auquel vous n'avez jamais consenti. Et ma famille facturait des intérêts depuis des années. Le lendemain matin, le petit déjeuner a semblé presque normal au début. Mon père était assis au bout de la table dans sa robe de chambre marine, faisant défiler son téléphone avec l'expression sérieuse qu'il arborait lorsqu'il prétendait gérer des choses importantes. Ma mère versait du café dans la tasse qui disait « Meilleure maman du monde ». Un cadeau que je lui avais acheté il y a 3 fêtes des mères. Madison est arrivée portant des lunettes de soleil à l'intérieur, parlant de ce qu'elle emballait pour la lumière italienne. Comme si la lumière du soleil changeait de nationalité une fois l'Atlantique traversé. Ryan et Brooke sont arrivés 10 minutes plus tard avec une housse à vêtements et 2 valises à roulettes parce qu'ils passaient la nuit avant de partir pour
L'aéroport. Je me suis assise à l'autre bout de la table avec mon thé intact. Personne n'a demandé pourquoi j'étais silencieuse. C'était l'un des avantages d'être la personne fiable. Les gens confondaient votre silence avec une permission. Puis mon père a froncé les sourcils devant son téléphone. Pas un froncement dramatique, un petit. La première fissure. Il a tapoté l'écran encore. Et encore. Ma mère a remarqué. Richard, a-t-elle demandé. L'hôtel dit que le surclassement n'a pas été traité. Il a dit, probablement un blocage de sécurité. Ryan a grogné. Papa, tu as dit que tout était réglé. Mon père lui a lancé un regard. C'est réglé. J'ai pris une longue gorgée de thé. Brooke a jeté un coup d'œil entre eux et a demandé, avons-nous toujours la visite de Rome? Parce que j'en ai déjà parlé. Madison a ri trop fort. C'est juste un problème de carte. Papa va le réparer. Mon père a ouvert un autre email. Sa mâchoire s'est crispée. L'agence de voyage dit que le solde final a échoué. Personne ne me regardait encore. Pas entièrement. Il tournait autour de la vérité, essayant de ne pas marcher dessus. Ma mère a posé son café. Quelle carte as-tu utilisée? Mon père n'a pas répondu tout de suite. Ce silence en a fait plus que n'importe quelle confession. Ryan a levé les yeux. Madison a arrêté de rire. Le visage de Brooke a changé en premier. Parce qu'elle était l'étrangère et les étrangers voient souvent la laideur familiale avant que les membres de la famille ne l'admettent. Richard, a répété ma mère. Plus doucement maintenant. Quelle carte as-tu utilisée? Mon père a raclé sa gorge. La carte familiale. J'ai presque ri. La carte familiale. C'est ainsi qu'il appelait ma carte de crédit quand il en avait besoin et ma dépense personnelle quand la facture arrivait à échéance. J'ai posé ma tasse doucement. Il n'y a pas de carte familiale. Toutes les têtes sont tournées vers moi. Les yeux de mon père se sont rétrécis. Victoria, pas maintenant. En fait, ai-je dit, il me semble que c'est le moment exact. Madison s'est penchée en arrière sur sa chaise. Attends, c'était ta carte? Je l'ai regardée. Tu ne savais pas? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. C'était une réponse suffisante. Ryan s'est frotté le front. Allez. Vic n'en fait pas toute une histoire. Je me suis tourné vers lui. Toute une histoire, c'est d'exclure quelqu'un d'un voyage et d'utiliser sa carte pour le payer. Brooke a chuchoté. Tu n'étais pas invité. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait enfin honnête. Mon père a repoussé sa chaise. Personne n'a utilisé quoi que ce soit avec malveillance. Tu as déjà aidé avec les voyages en famille. Quand j'y allais, ai-je dit. Ou quand j'étais d'accord. Nous allions te rembourser, a-t-il claqué. Quand? Ai-je demandé, avant ou après Florence? Son visage s'est empourpré. Ma mère est intervenue avec cette voix douce et dangereuse. Victoria, ton père est sous stress. Ce voyage signifie beaucoup pour tout le monde. Pourrais-tu, s'il te plaît, ne pas l'embarrasser devant Brooke? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était pas contrarié parce qu'il m'avait volé. Il était contrarié parce que j'avais rendu le vol gênant. J'ai regardé Brooke. Puis ma mère. Je ne l'embarrasse pas. Les frais refusaient le son. Madison a dit, tu l'as gelé, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui. Ryan s'est levé. Tu es sérieuse? Nous partons demain. Pas avec ma carte, ai-je dit. Mon père a claqué sa paume sur la table. Les couverts ont sursauté. Tu
va la dégeler tout de suite. Pendant des années, ce ton avait fonctionné sur moi. Il m'avait fait m'excuser quand je n'avais rien fait de mal. Il m'avait fait transférer de l'argent dont j'avais besoin pour le loyer. Il m'avait fait m'asseoir tranquillement pendant que mes frères et sœurs profitaient de choses que je payais. Mais ce matin-là, le ton a heurté quelque chose de solide et a rebondi. Non, ai-je dit. Un mot, sans explication. Mon père a regardé fixement comme s'il m'avait entendu parler une autre langue. Excusez-moi. Non, ai-je répété. J'ai déposé une contestation. J'ai supprimé tous les utilisateurs autorisés. J'ai changé les mots de passe. Toute dépense que vous tenterez à partir de maintenant échouera. Le visage de Madison est devenu pâle. Ryan a juré entre ses dents. Brooke s'est lentement assise sur une chaise. Ma mère a pressé ses doigts sur sa tempe. Mais j'ai remarqué qu'elle ne demandait pas si j'allais bien. Elle ne demandait pas depuis combien de temps je savais. Elle ne demandait pas si je me sentais blessé qu'ils aient planifié l'Italie sans moi. Elle a seulement demandé, comment as-tu pu nous faire ça? Et cette question m'a tout dit. Pas comment avons-nous pu te faire ça? Pas comment cela s'est-il produit? Pas nous sommes désolés. Juste comment as-tu pu interrompre les bénéfices de ta propre exploitation? Mon père a tendu la main vers son téléphone. J'appelle la banque. Vas-y, ai-je dit. Ils savent. Déjà. Il a fait une pause. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu réaliser que j'avais agi plus vite que lui. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. La pièce s'est tendue autour de ce mot. Vérité. Cela sonnait presque impoli dans cette maison. Mon père a baissé la voix. Victoria, tu dois être très prudente. Je le suis, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai tout mis par écrit. Je me suis levé, j'ai pris mon sac d'ordinateur portable et j'ai regardé les 5. Bon petit déjeuner. J'ai du travail. Ma mère m'a appelé. Tu t'éloignes de ta famille. Je me suis arrêté à la porte. Non, ai-je dit sans me retourner. Je m'éloigne de la facture. Puis je suis parti. Au moment où je suis arrivé au bureau, mon téléphone avait 31 appels manqués. Mon père avait appelé 11 fois. Ma mère avait appelé 7 fois. Madison avait envoyé 6 SMS, chacun plus dramatique que le précédent. Ryan avait envoyé un message qui disait « Tu ferais mieux de régler ça avant que les parents de Brooke n'en entendent parler ». C'était presque drôle car apparemment l'opinion des parents de Brooke importait plus que mon compte bancaire. Je les ai tous ignorés et j'ai ouvert mon ordinateur portable professionnel. Je devais passer la matinée à examiner des réclamations de voyage suspectes de clients d'entreprise, mais l'ironie était si cinglante que je pouvais à peine me concentrer. J'enquêtais sur des étrangers qui abusaient des systèmes de paiement. Pour vivre et d'une manière ou d'une autre, j'avais manqué la fraude à 6 ans. Face de moi au petit déjeuner. À 10h14, j'ai reçu un email de l'agence de voyage avec pour objet, problème de paiement urgent, forfait Italie Whitman. Parce que la réservation avait été faite en utilisant mon email des années auparavant pour un voyage familial à San Diego, leur système me listait toujours comme contact financier. Mon père n'avait même pas pris la peine de changer cela. J'ai ouvert l'email et j'ai vu l'itinéraire complet. Surclassement. Classe affaires pour mes parents, hôtel de charme, transfert privé, déjeuner. Dans un vignoble près de Florence, promenade en gondole à Venise, visite du Vatican avec accès anticipé, pas un voyage d'urgence, pas un événement familial nécessaire. Luxe payé avec une carte qu'il n'avait jamais eu la permission d'utiliser. J'ai transféré l'email à mon dossier personnel et j'ai répondu par une seule phrase. Je n'ai pas autorisé cet achat et ne serai pas responsable de tout solde restant.
Puis j'ai appelé l'agence directement. La femme au bout du fil, Patricia, a semblé soulagée de m'entendre. Madame Whitman, merci d'avoir appelé. Nous avons essayé de confirmer l'autorisation de paiement. Votre père nous a dit que vous aviez approuvé le prélèvement familial. J'ai fermé les yeux. Et voilà. Pas un malentendu. Un mensonge avec mon nom dessus. Je ne l'ai pas approuvé, ai-je dit. Patricia est restée silencieuse pendant une seconde, puis a adopté un ton professionnel. Compris. Je mettrai le dossier à jour. Sans mode de paiement valide, les retenues d'hôtel et les visites guidées pourraient être annulées dans les 24 heures. Veuillez nous l'envoyer par écrit. Bien sûr, après l'appel, je suis allé dans la salle de pause et j'ai trouvé mon amie la plus proche, Nathalie Brox, qui réchauffait de la soupe au micro-ondes. Nathalie était l'une des rares personnes qui connaissaient des bribes de ma situation familiale, mais pas tout. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Qui est mort ?» Ma patience, ai-je dit. Elle m'a suivi dans une petite salle de conférence et je lui ai tout raconté, l'annonce du petit déjeuner, l'alerte bancaire, le gel de la carte, l'itinéraire italien, le mensonge. Nathalie a écouté sans interrompre, ce qui expliquait pourquoi je lui faisais confiance. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit « mais c'est ta famille ». Elle n'a pas dit « peut-être qu'il voulait bien faire ». Elle a dit « Victoria, ils ne t'ont pas seulement exclu, ils t'ont budgétisé ». Cette phrase a eu plus d'impact que je ne l'avais prévu. Ils m'ont budgétisé. Non pas comme une fille, mais comme un moyen de paiement. Nathalie s'est penchée en avant. Tu as des copies de tout? J'ai hoché la tête. Reçu, email. Frais refusés, référence de litige bancaire. Bien. N'argumente pas par l'émotion, argumente par la documentation. C'est pourquoi Nathalie était le genre d'amie dont tout le monde a besoin. Elle ne me réconfortait pas seulement. Elle me rappelait qui j'étais. Vers midi, mon père a envoyé un SMS. Appelle-moi avant de détruire cette famille pour de l'argent. Je l'ai fixé. Longtemps. Puis j'ai répondu, tu as planifié un voyage en famille sans moi et tu as utilisé ma carte pour le payer. La destruction n'a pas commencé avec ma limite. Il n'a pas répondu pendant 8 minutes. Puis il a envoyé, tu es enfantine. Je lui ai envoyé une capture d'écran du prélèvement de 9600 $. Puis une capture d'écran de l'email de Patricia confirmant qu'il avait affirmé que je l'avais approuvé. Puis j'ai écrit, ne contactez pas ma banque, mon employeur ou l'agence de voyage en prétendant avoir mon autorisation. Tout est documenté. La bulle de saisie est apparue, a disparu, et réapparue. Finalement, il a écrit, nous discuterons de cela à la maison. J'ai répondu. Non, nous en discuterons à 18 h avec tout le monde, y compris Brooke, car son nom figure sur un voyage dont elle mérite de connaître la vérité. C'était la première fois que je choisissais la pièce au lieu d'être acculé par elle. À 17 h 40, je suis rentré à la maison, les mains fermes sur le volant. Le ciel au-dessus de Denver virait alors derrière les montagnes, mais je l'ai à peine remarqué. Je n'étais pas en train de répéter un discours. Je me rappelais de ne pas me rapetisser. Quand je suis entré dans la maison, tout le monde était déjà dans le salon. Mon père se tenait près de la cheminée. Ma mère était assise rigidement sur le canapé. Madison avait l'air furieuse. Ryan évitait mon regard. Brooke ressemblait à quelqu'un à qui on avait raconté 3 versions différentes de la même histoire et qui ne faisait confiance à aucune d'elles. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table basse et l'ai connecté à la télévision. Mon père a aboyé, qu'est-ce que tu penses faire? Je l'ai regardé et j'ai dit. Montrez le reçu. L'écran de la télévision s'est illuminé avec la facture de l'agence de voyage suffisamment grande pour que tout le monde dans la pièce puisse la lire.
Pour une fois, mon père n'a pas ressenti le silence. J'ai cliqué. Sur la première page. 5 passagers, ai-je dit. Rome, Florence, Venise. Coût total du forfait $18 740. Montant déjà débité sur ma carte. 9 600 $. Solde. Restant tenté la nuit dernière et refusé. Madison a croisé les bras. C'est humiliant. Oui, ai-je dit. Être utilisé est humiliant. Elle a détourné le regard. Ma mère a chuchoté. Victoria, s'il te plaît, ne fais pas ça comme une présentation commerciale. C'est exactement ça, ai-je dit. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de discuter de la famille avec vous, vous en faisiez une facture. Mon père s'est avancé. Assez. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Ce n'était pas vraiment une diapositive. C'était un dossier de reçu que j'avais exporté dans une simple chronologie. Il y a 2 ans, j'ai payé $4200 pour la réparation d'urgence du toit. Papa a dit qu'il rembourserait la moitié. Il ne l'a pas fait. L'année dernière, j'ai payé $2800. Pour les frais de déménagement de Madison après qu'elle ait dit que son propriétaire menaçait de frais. Pas de remboursement. Il y a 6 mois, j'ai couvert la réparation du camion de Ryan parce que maman a dit qu'il pourrait perdre son emploi. Pas de remboursement. Il y a 3 mois, j'ai payé le rendez-vous chez le spécialiste et les médicaments de maman parce que papa a dit que l'assurance était retardée. Pas de remboursement. Et maintenant l'Italie. Ryan a claqué. Personne ne t'a demandé de faire une feuille de calcul. Je me suis tourné vers lui. Vous m'avez demandé de faire des paiements. La feuille de calcul s'est faite toute seule. Brooke a couvert sa bouche et je ne pouvais pas dire si elle était choquée, embarrassée, ou les deux. Mon père a pointé l'écran. Tu as gardé des registres sur ta propre famille. Oui, ai-je dit, parce que ma propre famille oubliait toujours ce qu'elle devait. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Mais j'avais appris que les larmes pouvaient être réelles et pourtant être utilisées comme un bouclier. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir indésirable, a-t-elle dit. Vous avez annoncé l'Italie comme étant juste nous 5 au petit déjeuner, ai-je dit. Il y a 6 personnes dans cette pièce. Elle a regardé ses mains. Madison a finalement parlé plus doucement cette fois. Je pensais que tu ne voulais pas y aller. Je l'ai fixé. Quelqu'un m'a-t-il demandé? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais. La voix de mon père a pris le ton qu'il utilisait quand il voulait reprendre le contrôle. Victoria, tu fais en sorte que ça paraisse bien pire que ce que c'est. Nous allions te rembourser après le voyage. Avec quel argent, ai-je demandé. Ta carte a été refusée pour le solde. L'agence a confirmé que vous n'aviez pas d'autre mode de paiement prêt. Brooke s'est tourné vers Ryan. Tu m'as dit que tes parents avaient tout payé. Le visage de Ryan s'est crispé. Je pensais qu'ils l'avaient fait. Ils ont essayé, ai-je dit, avec ma carte. Brooke s'est levé lentement. Alliez-vous tous me laisser traverser les aéroports et les hôtels pendant qu'elle payait un voyage auquel elle n'était pas invitée? Madison a murmuré. Ce n'était pas comme ça. Brooke l'a regardé. C'est exactement comme ça. Pour la première fois ce soir-là, la pression s'est éloignée de moi. L'étrangère dans la pièce avait dit ce que la famille refusait de dire. Mon père s'est retourné contre elle. Brooke, c'est une affaire de famille. Elle a ri une fois, sans humour. Je me marie dans cette famille. Je pense que je devrais savoir si le vol est considéré comme une affaire. Ryan a dit. N'appelle pas ça comme ça. J'ai dit, l'utilisation non autorisée d'une carte est une utilisation non autorisée d'une carte. Vous pouvez choisir un mot.
Plus doux si cela vous aide à dormir. Le visage de mon père s'est durci. Nous menaces-tu légalement? Non, ai-je dit. Je me protège. Financièrement. La banque décidera du reste. Ma mère s'est levée alors, sa voix tremblante. S'il te plaît, annule la contestation. Nous en sortirons. Ton père est fier. Il a mal géré la situation. Mais si ce voyage s'effondre, tout le monde le saura. Et voilà. Pas, tu as été blessé. Pas. Nous avons trahi ta confiance. Tout le monde le saura. C'est ce qu'il est. Effrayait. L'exposition, pas l'acte répréhensible. J'ai fermé l'ordinateur. Portable à moitié. Alors peut-être que tout le monde devrait en savoir moins. Sur vos projets de vacances et plus sur la façon dont vous les avez payés. Madison a chuchoté. C'est cruel. Non, ai-je dit, cruel, c'est de s'asseoir en face de moi au petit déjeuner et de me demander de comprendre. Pourquoi je n'appartiens pas à cette famille pendant que ma carte porte déjà vos bagages. Brooke a pris son sac à main. Ryan lui a attrapé le poignet, pas brutalement mais désespérément. Où vas-tu? Elle s'est dégagée pour appeler mes parents et leur dire que le voyage en Italie pourrait ne pas avoir lieu. Parce que apparemment votre famille a essayé de le facturer à votre sœur. Ryan a semblé comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Mon père a dit. Personne ne part tant que ce n'est pas résolu. Je l'ai regardé. C'est résolu. Ma carte est fermée. La contestation est déposée. L'agence a été notifiée. Les comptes partagés sont verrouillés. Si vous voulez l'Italie, vous devrez la payer vous-même. Les larmes de ma mère ont finalement coulé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Cette phrase a presque fonctionné. Elle a touché la vieille blessure. L'enfant en moi qui voulait encore l'approbation. Mais ensuite j'ai regardé l'écran qui montrait encore des années de paiement et j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient fait beaucoup de choses pour moi quand j'étais jeune. Oui, ils m'avaient élevé, nourri. Conduite à l'école, acheté des manteaux d'hiver, mais la parentalité n'était pas la seule chose qui mûrissait lorsque l'enfant devenait utile. J'ai pris une inspiration. M'élever était votre responsabilité. Financer votre style de vie n'est pas la mienne. Personne n'a parlé. Mon père m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'il ne m'avait jamais rencontré, la version de moi qui pouvait dire non sans s'excuser. J'ai rangé mon ordinateur portable dans mon sac. À la porte, ma mère a dit, si tu pars maintenant, n'attends pas que cette famille te pardonne. J'ai regardé en arrière. Ce n'est pas moi qui ai besoin de pardon ce soir. Puis je suis parti. Pas dans ma chambre, pas pour me cacher, mais hors de la maison. J'ai passé cette nuit chez Nathalie, sur son canapé, enveloppé dans une couverture, tandis que mon téléphone vibrait presque à mort sur la table basse. Nathalie a fait du thé et n'a rien dit pendant un moment, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Vers minuit, Brooke m'a envoyé un SMS. Je m'attendais à de la colère. Au lieu de cela, elle a écrit « Je suis désolé. Je ne savais pas. Ryan dit que votre famille va arranger ça demain, mais je ne veux pas faire partie de quelque chose de malhonnête. Ça va? » J'ai fixé ces mots plus longtemps que je ne l'avais prévu. Quelqu'un qui me connaissait depuis moins d'un an avait posé la question que ma propre famille avait évité toute la journée. Ça va? J'ai répondu, pas vraiment, mais ça ira. Le lendemain matin, le premier effondrement s'est produit à 8h06. L'agence de voyage a envoyé un email indiquant que sans paiement vérifié, les réservations d'hôtels à Rome et Florence avaient été annulées. À 9h20, la visite privée du Vatican a été annulée. À 10h15, le dépôt de l'appartement de Venise a échoué et la réservation
Et retourner sur le marché. À midi, mon père a envoyé une seule phrase. Tu as tout gâché. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose en moi se détacher. Enfin. Pas se briser. Se détacher. Il y a une différence. Se briser fait mal. Parce que quelque chose vous est arraché. Se détacher, c'est quand vous déposez quelque chose que vous n'étiez jamais censé porter. J'ai répondu, non. J'ai arrêté de tout payer. Il a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis. Il a envoyé un SMS, ta mère pleure. J'ai répondu, moi aussi quand j'ai réalisé que tu utilisais ma carte. Personne ne m'a demandé de mes nouvelles. Il n'a pas répondu à cela. Dans l'après-midi, le deuxième effondrement a commencé. Ryan m'a appelé et cette fois j'ai répondu parce que je voulais entendre le son du désespoir quand il n'y avait plus d'insultes. Vic, a-t-il dit. Les parents de Brooke posent des questions. Alors réponds-leur. Ils pensent que c'est une sorte de désordre financier. Ça l'est. Il a expiré brusquement. Tu ne comprends pas. Ça me fait passer pour un méchant. J'ai presque ri. Ryan, c'est la chose la plus honnête que quiconque dans cette famille ait dite. Il a baissé la voix. Peux-tu juste dire à Brooke que c'était un malentendu? Non. Une seule phrase, Victoria. Tu n'as même pas besoin de dégeler la carte. Dis juste que papa avait la permission et que la banque a surréagi. Je me tenais dans la cuisine de Nathalie, regardant la rue. En bas, étonné de la facilité avec laquelle le mensonge lui venait. Tu veux que je mente pour que les parents de ta fiancée ne remettent pas en question ta famille? Je veux que tu arrêtes de faire comme si tu étais meilleur que nous. Je ne suis pas meilleur que toi, ai-je dit. Je ne suis juste plus disponible. Il a raccroché. 1 heure plus tard, Madison m'a appelé. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Elle pleurait, mais pas comme ma mère pleurait. Madison pleurait avec colère, comme si les larmes l'offensaient. Sais-tu que papa m'a demandé de mettre le solde restant sur ma carte, a-t-elle dit, et je n'ai pas cette limite. Je suis restée silencieuse. Il a dit que je devrais appeler et demander une augmentation. Parce que c'est moi qui voulais le plus l'Italie. Sa voix s'est brisée. Il a dit que tu étais toujours difficile mais au moins tu étais utile. Et voilà. La phrase qui aurait dû me détruire. Au lieu de cela, elle a confirmé le diagnostic. Utile. C'était le rôle. Pas aimé. Pas incluse. Utile. Madison a chuchoté. Est-ce qu'il disait vraiment le même genre de choses à toi? Pendant des années, ai-je dit. Elle a commencé à pleurer plus fort. Je ne l'ai pas réconfortée immédiatement. Non pas parce que je voulais être cruel, mais parce que j'avais passé toute ma vie à me précipiter pour adoucir les conséquences pour des gens qui n'ont jamais adouci les leurs pour moi. Finalement, j'ai dit, Madison, je suis désolé qu'il se soit retourné contre toi, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. C'est ce qui arrive quand la personne utilisée s'éloigne. Les personnes qui utilisent cherchent quelqu'un d'autre. Elle a reniflé. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Dire non. Elle a ri amèrement. Tu fais en sorte que ça semble facile. Ce n'était pas facile, ai-je dit. C'était juste nécessaire. Cette nuit-là, je suis retourné à la maison avec Nathalie qui m'attendait dans la voiture à l'extérieur. Je n'y suis pas allé pour discuter. Je suis allé chercher des documents, mon passeport et les quelques affaires dont j'aurais besoin pendant que je décidais où m'installer définitivement. Ma mère m'a rencontré dans le couloir. Elle semblait plus petite d'une manière ou d'une autre, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais cessé de voir sa déception comme un
Verdict. Victoria, a-t-elle dit, ton père est sous une pression terrible. J'ai glissé mon passeport dans mon sac. Il a créé la pression. Tu aurais pu gérer cela en privé. Je me suis tourné vers elle. Je l'ai fait. J'ai gelé ma carte en privé. J'ai déposé la contestation en privé. J'ai contacté l'agence en privé. Il l'a rendu public en mentant à tout le monde. Ses lèvres se sont pincées. Tu as l'air si froide. Non, ai-je dit, j'ai l'air documenté. Mon père est apparu au bout du couloir. Il avait l'air fatigué. Mais pas humilié. C'était important. Certaines personnes sont épuisées par les conséquences et ne regrettent toujours pas leurs actions. Tu vas vraiment partir pour un seul voyage, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je pars. Parce qu'un voyage m'a montré la vérité. Il a croisé les bras. Et quelle vérité est-ce? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Que tu n'as pas oublié de m'inviter. Tu as très bien retenu ma voiture. Le couloir est devenu silencieux. Ma mère a détourné le regard la première. Mon père n'a pas parlé. Je suis passé devant lui, suis entré dans ma chambre, j'ai fait une valise et je suis parti avec mon passeport dans la poche avant. Pour la première fois, je n'ai attendu que personne ne m'arrête gentiment. Il ne savait comment m'arrêter qu'avec la culpabilité, et la culpabilité n'avait plus mon adresse. L'effondrement final s'est produit le deuxième jour, à peine 48 heures après que j'ai gelé la carte. Brooke a annulé entièrement sa participation. Ses parents ont appelé Ryan et lui ont dit qu'ils étaient préoccupés par la transparence financière, ce qui était une façon polie de dire « nous ne confierons pas. Notre fille a une famille qui ment sur l'argent. » Madison a refusé de demander une augmentation de sa limite de crédit. Ma mère a essayé de réserver des hôtels moins chers, mais sans les acomptes, et avec les tarifs internationaux qui montaient en flèche, le nouveau total était plus élevé que le forfait original. Mon père a appelé 2 parents pour de l'aide. L'un a dit non. L'autre a demandé pourquoi il allait en Italie s'il ne pouvait pas se le permettre. Cette question a fait ce que ma douleur n'avait jamais pu faire. Elle l'a embarrassé. Au soir, le voyage en Italie était officiellement annulé. Pas reporté. Annulé. Le chat de groupe qui avait autrefois été rempli de rappels de passeports et de listes de colisage est devenu un champ de bataille de reproches. Ryan a blâmé mon père. Madison a blâmé Ryan d'avoir invité Brooke avant que le voyage ne soit payé. Ma mère a blâmé le mauvais timing. Mon père m'a blâmé jusqu'à ce que Brooke écrive. Enfin un message qui a mis fin à la conversation. Le voyage ne s'est pas effondré parce que Victoria a protégé sa carte. Il s'est effondré parce que vous l'avez tous construit avec de l'argent qui n'était pas le vôtre. Personne n'a répondu après cela. J'ai lu le message 2 fois, non pas parce que j'avais besoin que Brooke me défende, mais parce que la vérité sonne différemment quand quelqu'un d'extérieur à la famille l'a dit. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon père dans un petit café près de Union Station. J'ai choisi un lieu public. Parce que les salles privées avaient toujours favorisé la personne la plus bruyante. Il est arrivé 10 minutes en retard, arborant la même expression qu'il utilisait lorsqu'il traitait avec des employés du service client qu'il considérait inférieurs à lui. Je suis là, a-t-il dit, en s'asseyant. Dis ce que tu as à dire. J'avais apporté une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un résumé imprimé de chaque montant impayé lié à ma carte, chaque compte que j'avais fermé, et une simple lettre de limite. Je l'ai glissé sur la table. Je ne vous demande pas de tout rembourser aujourd'hui, ai-je dit. Mais je sépare mes finances de la famille de façon permanente. Vous n'utiliserez pas mon nom, ma carte, mon email, mes comptes de récompense, mon adresse ou mes informations d'emploi pour tout achat, demande, réservation ou prêt.
Si quelqu'un le fait, je le signalerai immédiatement. Son visage s'est crispé. Tu dénoncerais ton propre père. J'ai déjà signalé un débit non autorisé. Ai-je dit. Le titre de la personne qui l'a fait ne change pas l'action. Il a regardé par la fenêtre. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait enfin dire qu'il était désolé. Pas parce qu'il avait été pris. Pas parce que l'Italie s'était effondrée. Désolé parce qu'il comprenait ce qu'il m'avait fait. Au lieu de cela, il a dit, tu as changé. J'ai hoché la tête. J'ai changé. Tu te souciais de cette famille. Ça m'a fait mal. Je ne ferai pas semblant du contraire. Mais la douleur ne signifiait pas qu'il avait raison. Je m'en souciais tellement que j'ai confondu être nécessaire avec être aimé. Il m'a regardé alors et pour la première fois il n'a pas eu de réponse rapide. J'ai continué, je ne vous coupe pas les ponts parce que je vous déteste. Je coupe la partie de cette relation où l'accès à moi signifie l'accès à mon argent. Il a tapoté l'enveloppe avec un doigt. Ta mère pense que tu nous punis. Maman pense que toute limite qui la gêne est une punition. Sa bouche s'est pincée. C'est injuste. L'Italie aussi l'était. Nous sommes restés assis là en silence tandis que les navetteurs se déplaçaient autour de nous avec leur café. Et leurs sacs d'ordinateur portables, menant des vies ordinaires qui n'avaient rien à voir avec le petit naufrage à notre table. Finalement, mon père s'est levé. Je ne sais pas quand ta mère sera prête à te parler. J'ai pris ma tasse. C'est son choix. Et si nous ne t'invitons pas pour Thanksgiving? J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que la menace était devenue si petite. Alors je n'aurais pas à apporter ma carte. Il est parti. Sans m'embrasser, sans s'excuser, sans prendre l'enveloppe. Mais il m'avait entendu, et c'était suffisant pour ce jour-là. 2 semaines plus tard, j'ai signé un bail pour un appartement d'une chambre près de la rivière. Ce n'était pas chic. La cuisine était petite et la fenêtre de la chambre donnait sur un mur de briques, mais chaque facture portait mon nom et seulement mon nom. J'ai acheté une table de salle à manger bon marché, un nouveau jeu de serviettes et un coffre-fort pour mes documents importants. Nathalie m'a aidé à monter des cartons à l'étage, et quand nous nous sommes finalement assises par terre en mangeant des plats à emporter dans des barquettes en papier, elle a levé sa canette de soda et a dit, à ne pas être budgétisé. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois. Un mois après cela, Madison a demandé à me rencontrer. J'ai failli dire non, mais la curiosité l'a emporté. Nous avons marché dans un parc par un samedi matin froid, toutes les deux avec nos mains fourrées dans les poches de nos manteaux. Elle s'est excusée, pas parfaitement, pas dramatiquement, mais spécifiquement. Elle a dit qu'elle savait pour l'Italie avant le petit déjeuner. Elle a dit qu'elle avait supposé que je m'en remettrais parce que je le faisais toujours. Elle a dit que de voir papa se tourner vers elle pour de l'argent lui avait fait comprendre des choses qu'elle n'avait pas voulu voir. J'ai écouté. Puis je lui ai dit que le pardon était possible, mais que l'accès n'était pas automatique. Elle a hoché la tête. C'était la première conversation honnête que nous ayons jamais eue. Ryan ne s'est pas excusé. Ma mère a envoyé une carte d'anniversaire sans argent à l'intérieur et sans culpabilité écrite entre les lignes, ce qui était un progrès à sa manière étrange. Mon père est resté silencieux pendant des mois. Puis un jour, il m'a envoyé un chèque de $500 avec une note disant « Premier paiement ». Pas d'excuses, pas d'explication, juste ces 2 mots. Je l'ai déposé. Non pas parce que $500 réparait quoi que ce soit, mais parce que la reddition de compte doit commencer quelque part, même quand elle arrive en retard et mal habillée. Je ne suis jamais allé en Italie avec eux. Mais le printemps suivant, j'ai réservé un voyage solo au Portugal en utilisant des
Point d'une carte que moi seul contrôlais. Quand l'alerte bancaire est arrivée, j'ai souri. Cette fois, la dépense était la mienne. Le choix était le mien. La place était la mienne, et personne au petit déjeuner n'avait à décider si j'y avais ma place. Avec le recul, j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Certaines familles ne réalisent pas qu'elles vous ont transformé en ressources tant que la ressource n'est pas épuisée. Elles peuvent qualifier vos limites d'égoïstes parce qu'elles ont bénéficié de votre silence. Elles peuvent qualifier vos registres de cruels parce que votre mémoire menace leur version des événements. Mais l'amour qui exige que vous disparaissiez, que vous payiez et que vous restiez silencieuse n'est pas un amour à son meilleur. Parfois, la leçon la plus instructive que la vie vous donne est la littératie financière, enveloppée dans la douleur émotionnelle. Gardez des registres. Protégez vos comptes, séparez la générosité de l'obligation, et ne laissez jamais la culpabilité devenir le mot de passe de quelqu'un d'autre. Si vous êtes la personne à qui on s'attend toujours à comprendre, à couvrir, à pardonner, à payer, posez-vous une question avant de dire oui à nouveau. Vous appellerait-il toujours « famille » si vous cessiez d'être utile? Et si vous étiez Victoria, leur pardonneriez-vous ou partiriez-vous sans vous retourner? Dites-le moi dans les commentaires.